Écoute, Marie, en fait, finalement, j'ai changé d'avis. Je refuse d'entrer au couvent. Non, mais n'insiste pas. Je reviendrai pas sur ma position. C'est l'amour qui m'a ouvert les yeux. J'ai rencontré un homme. Un vrai. Un du genre que t'auras jamais, quoi. Je vais devenir une princesse, t'entends? Comme dans les contes de fées. Il m'a invité chez lui, dans son château pour le week-end. Tu sais quoi? Ses parents seront absents. Et il a renvoyé tous les domestiques. Ça veut dire qu'on aura tout le temps pour apprendre à se connaître. Pourquoi tu comprends pas? Mais si je te dis qu'on va baiser comme des bêtes pendant tout le week-end, pendant que toi tu feras tes prières à la con, tu comprends mieux là? Mais non, je suis pas folle, Marie. J'ai juste réalisé que j'étais une femme libérée. Alors que toi, t'es une vieille femme totalement aigrie, toute moche et frigide. Oui, Marie, t'as bien entendu, ma langue n'a absolument pas fourché. J'ai dit le mot frigide. Je me sens libre, là. Charles Henri, j'ai tellement hâte de vous revoir. Oh, Charles Henri! Ne me touchez pas. Ce tissu est extrêmement fragile, après il se froisse très facilement, et on n'arrive pas, ça va devenir monstrueux. Pardon, excusez-moi, je ne savais pas et je suis extrêmement maladroite en même temps. C'est que je m'efforce d'être toujours le plus élégant possible à chaque fois que j'ai plaisir de vous rencontrer, ma chère Louise. C'est vrai que pour être élégant, vous êtes vraiment élégant, Charles Henri. Je sais. Allez, ma chère, entrez dans mon humble demeure. Oh, Charles Henri! Oh, mais c'est si charmant! Ce lustre-là! Et ces escaliers en marbre! Et ces fauteuils-là! Oh, Charles Henri! J'ai l'impression d'être dans le château de la Belle au Bois dormant. Sauf par contre, j'ai pas trop l'intention de dormir cette nuit, moi. Ah, Louise, quelle passion candide qui vous anime. Vous êtes comme une enfant. Venez, il faut absolument que je vous présente ma famille. Votre famille? Mais je pensais qu'on était seuls pour le week-end. Mais nous le sommes. Je veux simplement vous commenter quelques-uns des tableaux de mes ancêtres illustres. Regardez. Là, c'est Alexandre Clairet, 3e du nom, agenouillé devant le pape en l'an 1783. La famille a toujours su conserver des liens très étroits avec le clergé. C'est vrai que tout ce que vous dites là, c'est c'est vraiment très intéressant. Oui, Louise, et bientôt vous ferez vous aussi partie de cette famille illustre. Oui, mais d'abord j'ai quelque chose à vous dire, Charles. Pâle. J'ai un aveu à vous faire. Par amour pour vous, j'ai renoncé à entrer au couvent comme je m'y étais pourtant engagée. Ne bougez pas. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Détournez légèrement la tête. Regardez le 4e tableau. Vous remarquez rien? Ma foi, non, je ne vois pas grand-chose hormis vous dans cette pièce. Mais si. Regardez. C'est extraordinaire. Nous sommes exactement dans la même position que les deux personnages du tableau. Moi, je suis mon arrière-arrière-grand-oncle, le chanoine Bertrand, et vous êtes la femme de mauvaise vie qui vient de pardonner et de bénir. Charles Henri, si je ne vous avais pas rencontré, normalement, j'aurais dû être bonne sœur. Est-ce que vous comprenez vraiment, Charles Henri, ce que ça signifie être bonne sœur? Hein? Ne dites plus rien. J'ai compris où vous voulez en venir. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Oh, Charles Henri, mon grand fou! Et voilà. La chapelle du château. L'endroit exact où le prêtre viendra bénir notre union. N'est-ce pas émouvant? Effectivement, vous êtes extrêmement attentionné. Et tous ces vitraux devant nous sont très gentils. Mais moi, je me contrefous de la chapelle, Charles Henri. Moi, ce que je veux, c'est votre chambre, Charles Henri. Emmenez-moi dans votre chambre, s'il vous plaît. Ma foi, si c'est ce que vous voulez, laissez-vous guider. Et voilà, entrez, ma belle au bois dormant. Oh, ces rideaux-là. Et ce lit à baldaquin. J'ai l'impression d'être dans une maison de poupée. Charles Henri, venez me rejoindre. Mais c'est votre chambre.
c'est votre lit. C'est pas le mien. Moi, je vais dormir dans le sud du château. Mais vous n'êtes vraiment pas drôle, là. J'ai l'impression que quelque chose vous tracasse. Je suis pas complètement idiot. Vous me trouvez un peu vieux jeu, Oui, c'est ça? non. Enfin, un petit peu. Enfin, pas beaucoup, un peu quand même. C'est que justement, je cache bien mon jeu. Meuble Louis XVI, j'ouvre, oh, surprise, écran plat, HDI, 456 chaînes, et c'est pas tout, secrétaire Louis-Philippe, j'ouvre, surprise, ordinateur, écran plat, connexion internet, grand débit. Avec ça, oui, vous allez pouvoir surfer une partie de la nuit. Mais Charles-Henri, c'est avec vous que je veux surfer toute la nuit. C'est avec vous que je veux du gros débit, voyons. Père a créé un site extrêmement bien fait sur la généalogie de nos ancêtres. Je pourrais vous le montrer. Mais vous êtes désespérant, là. Écoutez, nos domestiques ont dû nous préparer quelques repas à réchauffer. Si vous voulez, on pourrait aller manger. Mais je n'ai pas faim, Charles-Henri. Enfin, si, j'ai faim, mais... Enfin, j'ai pas d'autre chose, quoi. Je vous saisis pas. Vous voulez peut-être un repas froid, une salade? Mais vous ne comprenez donc pas. J'ai mis ma plus belle robe, mes plus beaux sous-vêtements en dentelle, Charles-Henri. Je vous veux rien qu'à moi pour cette nuit, voyons. Mais vous m'avez, je vous assure. Je vous ai préparé un programme pour tout le week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu, alors? D'abord, on va aller ramasser des framboises dans le jardin. Et puis après, repas cinéma avec concert de Jean-Sébastien Bach. Et puis après, on pourrait faire par, je sais pas, des jeux, un Uno. En famille, on allons jouer à ça. Alors après, on se couche pas trop tard non plus. Parce que demain matin, je vais... Stop, Charles-Henri. Stop. Ne dites plus un mot. Par amour pour vous, j'ai tout abandonné. Ma foi, ma meilleure amie, et même mes culottes en coton. J'ai tout misé sur vous, Charles-Henri, tout. Alors ce soir, c'est moi qui vais décider du programme. On va faire l'amour dans toutes les pièces. On va se mettre tout nu aussi. Et on va se poursuivre dans tout le château avec toutes les lumières allumées. Et ensuite, ce sera l'amour dans toutes les pièces et dans toutes les positions. Sur l'escalier en marbre, dans la chapelle, le grand salon, le petit salon, la véranda. Avec une matraque, une corde, un chandelier. Et ce ne sera pas pour faire une partie de vélo. Ça, je peux vous dire. Ça fait des jours que je révise. J'ai appris toutes les positions du Kama Sutra. Oui, Charles-Henri, vous avez bien entendu. J'ai dit toutes les positions. Louise, on m'a jamais parlé comme ça. Votre discours, c'était beau, comme un cantique de Bach. Oh, Sœur Clotilde, tu peux aller crever. J'appelle Louise, on va faire s'éclater. Clotilde? Mais oui, c'est le prénom que j'ai choisi, tu Ça penses t'a dit au Clotilde? couvent? Alors c'est pas possible. Les Clotildes ont toujours porté malheur à notre famille depuis 1635. À cause d'elle, ça n'a été que meurtre, exécution, trahison. C'est pas possible. Mais c'est juste le prénom que j'ai choisi. Mon vrai prénom, c'est Louise. Alors justement, si vous l'avez choisi, c'est encore pire. Oui, Marie? Ah, comment s'est passé le week-end? Ah bah bien. Ah non, vraiment? Ah, très très bien. Ah bah on a beaucoup parlé, tu sais. Hein. Oui, il nous a parlé de ses ancêtres, sa famille. Ah non, vraiment, c'était très très intéressant. Ah oui, oui. Mais dis-moi, tu pars toujours au couvent la semaine prochaine? Et il ne te resterait pas par hasard une place dans ta voiture, hein?